Quelques minutes de marche dans les beaux quartiers parisiens auront suffi pour les voir. Au coin des rues, dans les poubelles et même dans les caniveaux, des bonbonnes de protoxyde d'azote sont laissées à l'abandon. J'en vois pas mal dans le quartier, surtout le lundi matin parce qu'il y a eu une grosse consommation manifestement pendant le week-end. Moi au début je voyais des petites cartouches de CO2, donc ça c'était il y a 2 ans et maintenant on voit vraiment des grosses bonbonnes de couleur bleue un peu. Là. J'en vois dans la rue mais qui sont jetées comme ça, pas forcément dans la poubelle. Avec plutôt des quantités par dizaines en fait. Initialement utilisé en cuisine et en médecine, le protoxyde d'azote est détourné pour son effet euphorisant. Malgré les risques, la consommation ne cesse de grimper, comme le constate cet épicier. Par rapport à il y a 1 an, 2 ans, c'est vrai que c'est revenu fréquemment maintenant. Moi je voyais l'année dernière, j'avais pas forcément de personnes qui me demandaient. Maintenant ça revient, ça s'est recalmé un petit peu récemment, moi j'ai un petit peu moins de demandes maintenant. Les gens qui me demandent où en trouver, mais ça arrive quand même. Pour Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement, l'objectif est de réglementer la détention et le transport du protoxyde d'azote dans la capitale. Un sujet qu'elle abordera lors de sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur prévue cette semaine.